Jean-Léon, Salut ça Mathias, ça va bien? Ouais, nickel. Bah, c'est avec plaisir que je te fais découvrir le Riesling Grand Cru Käferkopf 2010. Bah écoute, Je viens juste de déboucher la bouteille. C'est parfait. Jean-Léon. Donc on va partir à la découverte de ce Riesling Käferkopf 2010. Donc la robe dorée avec des reflets verts qui révèlent sa jeunesse. En remuant le vin, on voit bien les jambes qui se forment sur le bord du verre, belle densité. Au nez, on a toute la finesse et toute l'élégance du granit qui s'exprime, une note agrume qui conviendrait parfaitement à la recette qu'il propose. À la recette que nous allons proposer. En bouche, on confirme ses arômes avec cette pointe de vivacité et fraîcheur propre au granit. Et ça accompagnera, je pense, effectivement, le plat à merveille. Sol, c'est du granit. Le sol, c'est du granit. À quoi ça ressemble le granit? Un échantillon ici. Alsacien, du moins. Une roche très friable, D'accord. roche-mère granitique. En surface, le granit décomposé avec un peu d'argile. Et la particularité de ce Grand Cru Käferkopf, c'est cette roche-mère granitique et une saturation en calcium et en magnésium. D'accord. C'est intéressant, c'est dommage qu'on puisse pas voir en grandeur nature la roche. Ah ben j'ai un bloc de granit Ah bah qui est écoute, ici. on peut voir? On va voir ça. Ça marche. Donc voilà donc un exemplaire de cette roche-mère granitique qu'on trouve dans le Käferkopf, avec un bloc particulièrement intéressant, puisqu'on voit bien les zones de circulation de l'eau dans les failles, et c'est dans ces failles que pénètrent les racines des Riesling que l'on trouve là, et c'est ce qui participe à la minéralité du vin. Superbe. Bon, Mathias, Jean-Léon, merci. bah, c'était avec grand plaisir que je te fais découvrir ce Riesling Käferkopf. C'était un plaisir pour moi de le déguster. Et puis je vais rejoindre Benoît en cuisine pour s'exécuter. On a Voilà. un peu de boulot. À bientôt. À bientôt. Salut Allez, Jean-Léon. bonne journée. Salut Benoît, alors on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle recette que tu vas nous présenter. Salut, donc cette semaine je vous propose des noix de Saint-Jacques rôties avec une crème de citron et une tuile à l'orange. Par quoi on commence? Donc on va commencer à laver les légumes et les fruits, les éplucher et on va cuire tout ça à l'eau salée. C'est parti. C'est parti. On sale l'eau et on dispose nos légumes. On procède de la même façon pour tous les légumes. Et comment ça sur de la cuisson? Donc là ça fait 5 minutes, donc à l'aide d'un couteau je pique. Donc là, le légume n'est pas cuit, on sent une résistance. Bon, faut que ça soit croquant tout de même. Ouais, tout de même. On peut les goûter aussi. Exactement. Pour la tuile à l'orange, du blanc d'œuf. On le monte légèrement. On rajoute la farine. Le beurre fondu. Une pincée de sel. Une pincée de poivre blanc. Bon, au bout de 10 minutes, donc là nos choux romanesco sont cuits. Donc ils sont encore bien verts. Et je termine la cuisson à l'eau glacée. Donc ça va permettre de bloquer La chlorophylle. immédiatement et la chlorophylle et la cuisson. Exactement. Une fois nos légumes refroidis, on les dispose dans un plat. Donc là j'ai mis un morceau de papier pour bien absorber l'eau. Et on les réserve en attendant de préparer le reste. On va étaler nos tuiles. Donc on prend de l'appareil avec le dos d'une cuillère. Et on finit les tuiles avec des zestes d'orange. Les tuiles sont terminées, donc on enfourne la plaque à 180-190 degrés jusqu'à coloration. Pour la sauce citron, du beurre,
échalotes ciselées. On y ajoute du sel, du poivre. On crème et le jus de citron. Et on laisse réduire de moitié. À feu doux. Oui, à feu doux. Et voilà nos tuiles au bout de 4 minutes de cuisson. Donc la sauce a réduit de moitié. Je vais la mixer. Et je la passe au tamis. Alors pour les légumes, une poêle, un petit peu de beurre et on dispose nos légumes dans la poêle. Donc là on va leur apporter le bon goût du beurre fondu. On les remet en température. Donc là, à feu doux. À feu doux. C'est pas la peine de les précipiter, ils sont déjà cuits. Et on sale. Et on poivre. Benoît, est-ce qu'on les mélange, est-ce qu'on les remue, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède devant cette poêle? Est-ce qu'on peut s'en aller? Non, vaut mieux pas. Non, non, faut même pas, ça va très vite. Hein, ouais. On a déjà une coloration là. Donc à la limite, une fois qu'on a la coloration voulue, et on les retourne. Ils sont chauds, on les retourne et on laisse. On laisse de côté sur la plaque ou vraiment à feu réduit. Voilà. Et on va cuire les Saint-Jacques pendant ce temps. Exactement. Pour les noix de Saint-Jacques, donc une poêle bien chaude. Et on dispose les noix de Saint-Jacques. Donc là, ne pas hésiter à réduire le feu, Benoît, on vient de te voir réduire la flamme. Donc là j'ai réduit, c'était un peu trop fort. Donc là c'est bon, on a une belle coloration. Elles sont cuites. Et là on peut saler et poivrer. Donc là on va dresser l'assiette. Et on finit avec la tuile à l'orange. Merci Benoît pour cette nouvelle recette. Merci à vous. Donc on va déguster ce beau petit plat avec un Riesling Käferkopf de la maison Scheuch. Salut. À bientôt. Quoi de plus formidable pour nous mignons de proposer nos vins avec la gastronomie, en particulier la gastronomie des Alizés. Le vin est mis en valeur à travers les plats et c'est à ce moment-là, quand l'harmonie est trouvée, qu'on passe un très bon moment et qu'on se fait vraiment plaisir. Aux Alisiers, ce qui nous anime, c'est le travail de produits frais, travailler des produits savoureux et également de trouver de beaux et bons vins. C'est chose faite avec la maison Scheuch-Maurice à Verchuire. Et lorsque le vin s'accorde à merveille avec un mets, le bonheur est à son apogée. Bon appétit à tous. C'est vraiment l'archétype du vin produit sur le granit. D'un bon Riesling fait par la maison Scheuch. Aussi.